Salut les gangsters, c'est Redaz de la famille Loca a.k.a. Ryan. Aujourd'hui, vidéo spéciale parce qu'on va faire une interview avec deux personnages. Un barbu avec une barbe. Un être humain avec une barbe très bizarre. Et son fidèle acolyte, un mec avec des lunettes, c'est pas moi. Pour une interview, j'espère que ça va bien se passer. À ce qui paraît, ils ont fait un film, on va leur poser des questions là-dessus. Bang. Pardon, première. Ouais, la famille Loca, l'avant-première et tout. L'avant-première, c'est simple. Ils ont fait un film, ils m'ont demandé de filmer. Enfin, j'ai pris l'initiative de filmer, quoi. Enfin, c'est moi qui ai voulu. C'est pas eux qui m'ont demandé, c'est moi qui ai voulu. Moi, Redaz, c'est moi qui ai voulu filmer. Et du coup, j'ai carte blanche, donc voilà. Gang, carte blanche, caméra, on va se mettre bien. C'est bon? Ouais, c'est bien. De voir tous ces gens qui te remercient, qui ont le sourire. Et tu te dis putain, enfin genre, ils viennent de sortir d'un film que j'ai créé et ils sortent avec le sourire. C'est ça le plus beau. C'est ça le plus beau en fait. Première question, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Hippolyte Chotard, je suis le réalisateur du film Nobody. Je l'ai réalisé avec Laurent Luancois et ensemble on a écrit, tourné, monté et j'ai accessoirement joué aussi dans le film. Moi c'est Laurent Luancois, je suis en TS au lycée Saint-Charles, j'ai 17 ans et je suis le co-réalisateur, scénariste, caméraman. À part acteur, j'ai plus ou moins j'ai fait du touche à tout, un petit peu comme Hippolyte. Je me suis majoritairement occupé de la caméra et des lumières sur le tournage. Et voilà. Comment avez-vous décidé de travailler ensemble? J'ai décidé de travailler aux côtés de Laurent parce que déjà c'est un féru de cinéma, il est tout aussi passionné que moi. Scène 3, prise 12. Action! C'est un ami aussi, c'est important de le souligner. C'est pas très clair. Je vais reprendre ça, Hippolyte, quand t'écouteras, tu vas voir. Mec, je suis désolé, c'est dur. Mais tu m'as dit en plus d'être clair, je vais être clair. Et ça m'a montré l'importance de travailler à deux sur un projet parce que on multiplie les points de vue, on multiplie les décisions et c'est important d'avoir toujours un avis extérieur sur ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'écrire, ce qu'on est en train de monter. C'est Hippolyte qui est venu me contacter, il m'a demandé si j'étais chaud de participer à ce projet, etc. On est tous les deux très grands amateurs de cinéma. Je pense que c'est aussi pour cette raison qu'il m'a contacté. Nobody, scène 3, prise 14. On s'attendait tous, on fait grave. Ah mais non, c'est à moi. Mec, oh c'est compliqué, c'est vraiment compliqué à gérer avec un stress comme ça. Oh la vache, putain de merde. Quelle est la qualité et défaut de l'autre? C'est dur cette question. C'est un excellent metteur en scène. Il est très chaud et c'est aussi un très bon acteur. En termes de défauts. 2 hours later. Quel est le défaut de Laurent? Il a du mal à avoir un avis tranché lorsqu'on faisait le montage, lorsqu'on réalisait le montage à deux. En fait, j'avançais le montage et il venait, il me rejoignait après à la maison et on discutait de pourquoi tel choix, pourquoi tel... Même pendant l'écriture du scénario, on écrivait ensemble et après on expliquait pourquoi telle musique ici, pourquoi tel plan ici. On n'a rien laissé au hasard. Et en fait, Laurent, peut-être son petit défaut, c'est ne pas avoir parfois des avis tranchés. Je vais dire parce que je disais t'es sûr hein, si t'es pas d'accord avec moi là maintenant faut que tu me le dises. Quand j'ai une idée j'y fonce quoi dedans. Et je lui disais Laurent t'es sûr si ça te plaît pas faut que tu me le dises. Peut-être que des fois on est passé trop vite sur certains trucs. Peut-être sur la mise en scène qu'on a laissé des petites erreurs etc. Peut-être enfin pas des erreurs mais... Laurent a énormément de qualités.
que ça soit sur son point de vue esthétique. Je pense qu'on lui doit beaucoup à la beauté du film par rapport à tout ce qui est autour de l'image. Et ça se ressent. Ça se ressent et sans lui, le film aurait très certainement une autre saveur. C'est froid. Ok, scène de gilet. Action. Comment l'idée du projet est née? Ça a commencé en mai 2018. Le lycée avait organisé une sorte de semaine citoyenne où il y avait plein de thèmes, la sécurité routière, l'égalité homme-femme et tout, etc. Et je me rappelle, je m'assois à une table et en face de moi, il y a un jeune de notre âge qui me regarde, il est assis en face de moi et il me regarde en souriant. Et c'était trop beau. En fait, je savais pas du tout qui c'était, mais il me souriait. Il était content d'être là, il était content d'être avec nous. Et puis, il s'est levé et il a commencé à parler. Dans son discours, il nous a répété plusieurs fois qu'on pouvait pas comprendre ce qu'il avait vécu. Et c'est sûr qu'en une heure, on peut pas comprendre tout le récit d'une histoire, mais il nous a raconté qu'il venait du Burkina Faso et des moments très difficiles qu'il a vécu. Il arrêtait pas de revenir sur le fait qu'on pouvait pas comprendre ce qu'il avait vécu. À la fin de son discours, à la fin de son récit, il nous a très longuement remercié par rapport à l'accueil qu'on lui faisait. Il était content d'être avec nous en classe, quoi, devant des jeunes de son âge, quoi, d'avoir pu raconter son histoire. Et il s'est assis en face de moi, après avoir raconté son histoire, et toute la classe était émue, c'était quelque chose de très fort, quoi. Et il s'est réassis en face de moi, et il m'a de nouveau souri, en signe de remerciement. Et moi, j'avais pas les mots, je savais pas quoi dire. La seule chose que j'ai fait en retour, c'est que je lui ai souri, quoi. Le nom Nobody, en fait, ça vient du fait, c'est par rapport à ce jeune que j'ai rencontré. Je connaissais pas son prénom. Et du coup, dans ma tête, c'était quelqu'un qui a vécu une histoire comme 1000 autres. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est personne, mais tout le monde à la fois. Et de là est né le nom Nobody. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que ça arrive. Les gens ils arrivent, tu les fais putain, les gens ils arrivent. Les gens ils arrivent. Oh là là, oh c'est compliqué cette merde. Non, tiens, il y a la mère de Lina qui est venue. Allô? Et voilà, je sais pas, elle disait pas dans le temps. Alors, qui est là? Vous c'est bon, ok. Est-ce que, par exemple, Amarel, toi tu comptes et Elliot, tu régules les gens, ok? Vous allez où? En fait, c'est la meilleure personne. En plus, je ne savais pas, moi. Comment avez-vous décidé des acteurs? On a pris la démarche de ne pas prendre des potes proches. On voulait vraiment rencontrer des gens et puis on voulait aussi que ce soit avec des nouvelles personnes. Enfin, c'est compliqué aussi de faire un film avec ses potes parce que genre vite tu pars, tu fais n'importe quoi. On a demandé sur nos réseaux sociaux qui était chaud. Du coup on a décidé de faire un casting et du coup on a accueilli la plupart des acteurs. Dont des gens qu'on ne connaissait pas du tout, hein, je pense par exemple à Marthe, à Elliot, à Karamba, à Swan, voilà, des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Il y a Antoine aussi, notre maquilleur qui est venu. De faire des rencontres, je pense que c'était vraiment un des trucs essentiels aussi du projet. Et du coup on a fait un casting avec eux, donc il y avait une partie où il y avait un jeu de rôle avec moi et on apprenait un peu en fait basé sur une émotion comment la personne pouvait s'en sortir pour essayer de trouver une histoire, raconter une histoire et me faire rentrer en interaction dans leur histoire. Et à partir de cette base, en fait on a vu comment chacun jouait et en fait on a créé leur personnage, on a adapté leur personnage à ce qu'ils nous avaient montré lors du casting. Un grand coup? Ah, super génial ça.
Yes! Pourquoi cette volonté de réaliser un travail plus professionnel? Le message qu'on voulait faire passer dans ce film était important et on ne pouvait pas le prendre à la légère. Donc du coup, il fallait forcément quelque chose qui soit beaucoup plus travaillé, plus fignolé, on va dire. On avait vraiment envie de cette démarche de faire un truc plus sérieux. Donc c'est pour ça qu'on a écrit un scénario, qu'on a préparé le tournage, qu'on a tourné vraiment. On s'est dit on tourne entre telle date et telle date, il faut qu'avant la Toussaint soit fini le tournage. Le montage pareil, on a pris un certain temps à le faire, donc ouais vraiment c'était très très long. Donc ouais on a vraiment pris cette démarche plus professionnelle parce que tout simplement le message était important. C'est un message qui n'est pas assez entendu encore aujourd'hui malheureusement en Europe et dans le monde en général. Si on n'est pas à fond dans le projet, si on n'est pas investi à 100%, on va pas être pris au sérieux. Le message va pas passer et ça c'était le plus important à nos yeux. On a quand même relevé énormément la barre par rapport à des anciens courts-métrages que j'ai pu faire, ou même Laurent qui l'a pu réaliser. On est des réalisateurs qui avons un message à faire passer. Attends, oui, tu touches 2 fois. Les gars, aujourd'hui on est là pour l'avant-première de Nobody. Yes. Attends, mais t'as parlé d'avant-première. Je sais pas les trucs. Quoi? T'as parlé d'avant. La maille, les gars, la maille. C'est ça. Ah, donc là, c'est les 2 autres. Non, t'abuses. On est dans la merde, ok? Là c'est la régie, comme vous pouvez le voir c'est très pro. On va faire les derniers arrangements et normalement on va être dans les temps. C'est bien, ça va être si il y a des gens qui ne sont pas invités, tu leur demandes de rester sur le côté. On va compter les places et on va voir à la fin, mais tu leur dis qu'on n'est pas sûr d'avoir des places. Du coup ça a commencé à arriver en masse. Vraiment beaucoup de gens, ça fait super plaisir pour Hippo. C'est une vidéo. Hein. Hey, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour voir notre court-métrage. Vous voulez voir ce que ça donne? C'est par là, venez, suivez-moi. Another one. Another one. Another one. Demain, on a le droit d'être malade. C'est pas trop le dit. On va passer la meilleure semaine de toute ma vie. Non, mais non, tu peux pas. Bonsoir. Je suis bien évidemment rémunéré pour ce tournage. Ah, ça va. Putain, il me casse les couilles avec les thunes, non? Familia Loca. Ça c'est le chant de la Familia Loca. Pourquoi le thème des migrants? Des propos mais genre vachement sécuritaires quoi, qui sont dans le on veut pas de ces gens ici, alors que c'est quand même c'est une richesse culturelle, c'est une richesse économique pour les pays, c'est une ouverture sur le monde et voilà, c'est un sujet qui est encore vachement d'actualité encore aujourd'hui. D'ailleurs là, très récemment la Turquie a ouvert ses frontières, pareil c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui vachement d'actualité, qui le sera encore je pense dans plusieurs années. Voilà. C'est bien ça de dire, alors tu mettras pas ça, mais c'est bien de dire la Turquie qui ouvre ses frontières, ça montre qu'on est vraiment genre au cœur du sujet, qu'on est en plein dedans et tout. Comment et par quoi avez-vous été inspiré pour le scénario? Tu sais, j'ai l'impression que je suis en DS et genre je cherche la réponse et genre ok je l'ai. On peut déjà citer Moonlight parce que déjà la première fois qu'on s'est vu, donc Moonlight qui est un film quand même, voyez-le parce qu'il est incroyable. Oscar 2017 il me semble, musique de Nicolas Britell. Incroyable performance des acteurs.
c'est un très très bon film. C'est Tom, c'est le cahier du cinéma. C'est la première fois qu'on s'est vu, qu'on a parlé du projet. On est allé à la plage et on a, pour les premières idées, on a utilisé la musique de ce film qui était The Middle of the World. Ouais, enfin c'était une musique qui elle collait beaucoup trop bien et c'était vraiment un point de départ pour nous ce film. C'était moi, Hippolyte l'avait vu et il m'a dit regarde-le. On a aussi vu un autre film, c'est Détroit. Ça a été vraiment notre point de départ de regarder ces deux films là essentiellement pour commencer le projet. Quelque chose à ajouter? Non. Impeccable. Pareil là, faut que traverser la Méditerranée. Méditerranée. T'as pas intérêt à faire tes sales pas dans ma vie, enculé! Putain, c'est possible comme ça là. C'est ma meuf, sérieux, t'es qui? Mais t'es toute... J'ai oublié mon texte. T'es qu'un enculé! Mais ferme-la toi, t'es totalement bourré et t'oses l'insulter! Oh non! Il se prend pour qui lui? Mais t'es qu'un fils de... De mal! Mais c'est un mec, connard! Ah putain! Fais chier! Casse-toi, je me taille! Allez viens, on part! C'est pas fun. Faut revenir parce qu'il a oublié... Mais c'est à toi de parler! Elle m'a baisé ma réplique! À la fin, il relâche. Vous enculé! Eh oh les gars! Mais il se passe quoi là? C'est toi qui foutais pas dans ma vie, enculé! Ah comment j'ai été toute ta... Ah! J'en peux plus! Toi ferme-la! T'as baisé ma meuf, enculé! T'es... Ah! Putain! Yeah. Aïe aïe aïe! Il est trop chaud! Wesh! 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 Comment s'est passé le tournage? C'est bien. Finalement non, ça rentre très bien. On a tourné tout en un mois au total. Je dirais plus en 2 mois. Parce qu'en fait, on a tourné vraiment. On tournait les week-ends. Et on n'avait pas vraiment de date précise. Non. Parce qu'en gros, on tournait et puis après, à la fin de la semaine, on disait ok, qui peut pour le week-end prochain, etc. Et en fonction des personnes qui étaient présentes, on disait bah là, il y a tout ce qu'il nous faut pour imaginer la scène 7, on tourne la scène 7. Du coup, on a commencé par une des premières scènes qu'on a tourné, c'est la scène 3, la scène au restaurant où il y avait tout le monde. Bah c'est là, la première scène qu'on a tournée. C'est une des premières scènes qu'on a tournées, ouais. Alors que, oui, c'est déjà la scène 3, donc c'est déjà avancé dans le film. Ouais. Et d'ailleurs, la scène 1, la scène du commencement, on l'a tournée. On l'a tournée un dernier. C'est une des dernières scènes qu'on a. Ouais, c'est la dernière. Mais ça s'est très bien passé. Quelques mots sur l'avant-première qu'il y a eu. Oh yes! On a vu la salle mercredi dernier. Alors ça va peut-être rien vous dire. Aujourd'hui on est samedi. On a vu la salle mercredi. La salle est vachement bien, elle est assez grande franchement. C'est dans un cadre super sympa. C'est une ancienne cathédrale. Tu sais à quoi ça ressemble une cathédrale? C'est genre... C'est immense. C'est énorme. Ouais, franchement on est très confiant puisque hier soir on a pu faire les tests vidéo et son. On a pu faire les tests, tout ce qui est mise en scène, etc. pour tout ce qui est présentation, lumière, machin. Et on est très confiant et on a trouvé ça vraiment très cool de voir le truc sur grand écran avec le son à fond. J'entends les avis de Laurent et alors c'est bien, j'appelle ça de la confiance, de l'optimisme, mais je ne suis pas sur le même niveau, on va dire. Moi je vois ça beaucoup plus, il n'y aura pas beaucoup de monde. Ça va être une soirée plutôt maussade. Les gens vont plutôt détester le film et d'ailleurs il y aura très peu d'applaudissements. Incroyable, c'était incroyable.
il s'est passé tellement de choses. C'était déjà extrêmement stressant. Donc moi ce que j'ai fait à l'avant-première, c'était la régie. Déjà merci à tout le monde d'être ici ce soir. Ça me fait extrêmement plaisir avec moi et Hippolyte. Extrêmement plaisir que vous ayez tout ça ce soir. On a traversé un projet incroyable. Toute cette année c'était fou. Et on est ultra heureux de vous le présenter ce soir. En fait à la fin je suis monté sur scène et pour moi un des moments qui est vraiment resté vraiment gravé, enfin je me souviens presque de chaque seconde, vraiment de chaque image, c'est quand j'étais juste derrière l'écran à la toute fin avec le générique. C'était vraiment fou, enfin vraiment j'étais en même temps ultra stressé, ultra content, les gens étaient de l'autre côté et tout, ils avaient l'air plutôt contents. C'est trop cool, j'ai vu des photos, je suis rouge, vif, le stress. Mais sinon c'était vraiment un souvenir incroyable. Vraiment c'est un souvenir c'est un rêve d'enfant qui se réalise et plus vraiment j'espère tellement vraiment de tout cœur revivre ça un jour. Et puis même si je le revis pas, franchement ça a été fou déjà de le faire une fois. Donc voilà, je pense que c'est un des meilleurs souvenirs. Ce qui concerne le reste de la soirée, on était 160 personnes. Niveau stress, c'est très difficile à gérer parce que surtout quand on organise la chose, on a le lieu qui nous est prêté, les gens arrivent, les problèmes affluent un peu de tous les côtés. Ah putain, le son il marche pas, la vidéo, comment on fait, on n'a pas l'argent pour la caisse, etc. et tout. Mais j'ai réussi à m'en sortir, heureusement que j'avais une bonne équipe pour m'aider ce soir-là. Et puis j'ai vu tous ces gens rentrer, remplir la salle petit à petit. Et quand je suis monté sur scène pour présenter le film, qui avait l'affiche derrière moi, c'était un moment incroyable. C'était incroyable. Un an de travail, de rencontres, de souvenirs, de rires, et j'en passe. 160 personnes, ça fait beaucoup quand même, 160 personnes qui sont là devant toi, quoi, et qui sont là pour voir un projet que t'as créé de tes propres mains et dont t'es fier de montrer ça. Et ça s'est vraiment super bien passé. Les gens ont rigolé, les gens ont applaudi. Merci d'être indulgent avec nous. Si vous nous voyez à la fin du film en disant « ton film c'était de la merde », on va pas trop bien le prendre, ok? Et novembre 2019, nous démarrons le montage sur le logiciel Premiere Pro. Je suis assis devant l'ordinateur. Hippolyte a commencé le montage de son côté et me montre la scène d'introduction. Je vois enfin le début du film et j'aime déjà ce qu'il dégage. Janvier 2020, nous revenons sur toutes les scènes pour l'étalonnage de l'image et du son. Fin janvier, nous diffusons la bande-annonce sur nos réseaux sociaux. Les premiers retours semblent tous très positifs. On est donc très heureux. Mi-janvier, nous préparons les diffusions. Nous contactons plusieurs salles de cinéma de Marseille. Le théâtre du Lacidon nous donne son accord. On a enfin une salle. Je vais reprendre à mi-janvier. Mi-janvier, nous préparons la diffusion. Nous contactons alors plusieurs salles de cinéma dans Marseille. Le théâtre du Lacidon nous donne son accord. On a une salle. Nous planifions alors la séance pour le 12 mars 2020. Nous nous occupons personnellement de la régie. J'ai donc appris à gérer une régie à l'aide d'une console lumière et d'une console son. 12 mars 2020, la projection commence devant les 160 personnes de la salle. La recette de la projection va être donnée à une association d'aide aux migrants. Le film a ensuite été mis en ligne le dimanche 22 mars 2020 sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars 2020 et je suis fier de cette aventure humaine. Et j'espère revivre une expérience telle que celle-ci, aussi enrichissante. Les gens ont compris le message du film. Et ça, c'était le plus important à nos yeux. Et je pense que le meilleur moment de toute soirée, c'est une fois que la séance a été finie,
on a ramassé nos affaires et on est sorti dehors du théâtre. Et là, il y avait une masse de gens. Parce que quand on est sur scène, on ressent pas qu'il y a autant de gens. Mais quand je suis sorti, il y avait énormément de monde. Et des gens m'ont remercié. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient pleuré. Il y a des gens qui m'ont dit que, enfin, c'est un sentiment incroyable. Le fait de voir tous ces gens qui te remercient, qui ont le sourire. Et tu te dis, putain, enfin, genre, ils viennent de sortir d'un film que j'ai créé et ils sortent avec le sourire. C'est ça le plus beau. C'est ça le plus beau en fait. C'est que t'as réussi à faire voyager toutes ces personnes pendant 1 heure et qu'à la fin ils ressortent et ils aient voyagé quoi. Ils aient plein de sensations, ils aient plein de souvenirs. C'est le plus important, c'est le plus beau. J'arrête de blablater. Bon visionnage à tous, bon voyage.